Le résumé de Parler en public. Le guide officiel TED de Chris Anderson va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Exprimez votre vision. L'idée de parler devant une foule vous terrifie-t-elle? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. La plupart des gens ont un jour ou l'autre éprouvé la peur de parler en public. Ce n'est pas parce qu'il y a une araignée géante tapie sur le podium ou que le public est armé de couteaux, prêt à attaquer au premier signe d'échec. Il y a une raison plus profonde à cette anxiété. Le risque d'une réputation ternie. En tant que créature sociale, il est naturel de se soucier de ce que pensent les autres. Il est dans la nature humaine d'aspirer au respect, au soutien et à l'amour des autres. Il est intéressant de noter que ces facteurs peuvent influencer le bonheur futur d'un individu. Il est donc évident que les événements organisés sur une plateforme publique peuvent soit aider les gens à se construire, soit les détruire. Quelle que soit la confiance que vous avez dans vos compétences en matière de prise de parole en public, la maîtrise des présentations est essentielle pour avoir un impact au XXIe siècle. Vous vous améliorerez en prenant la parole avec de l'entraînement. Commencez modestement et progressez. Heureusement, votre peur peut devenir un outil puissant lorsqu'il s'agit de parler en public. En adoptant le bon état d'esprit, vous pouvez transformer votre anxiété en une source de motivation qui vous permettra de vous préparer minutieusement à n'importe quelle présentation. L'art oratoire n'est pas un talent inné réservé à une poignée d'élus. C'est un ensemble complet de compétences que tout le monde peut acquérir. Quelles que soient vos capacités oratoires actuelles, il existe des stratégies pour les améliorer. Différentes méthodes permettent de prononcer un discours, et vous pouvez trouver le style qui vous convient le mieux et acquérir les compétences nécessaires pour exceller dans ce domaine. Même si vous n'avez pas l'air d'un orateur chevronné au début, votre confiance en vous grandira avec le temps, et l'impact positif de la maîtrise des présentations sur votre réussite dans la vie deviendra évident. Point clé 2. De l'idée de base à l'auditoire. L'une des idées fausses les plus répandues sur la prise de parole en public est que la fluidité de l'élocution, la présence sur scène et la confiance en soi sont les éléments les plus importants. Mais ce n'est pas du tout le cas. Lorsque vous vous exprimez devant un public, la seule chose qui compte vraiment est d'avoir quelque chose à dire. En tant qu'orateur, votre objectif principal est de transmettre une idée qui résonne, en laissant un impact inoubliable sur votre public. Ce quelque chose est une idée, une construction conceptuelle qu'ils peuvent saisir, transmettre, apprécier et transformer. Votre idée n'a pas besoin d'être une découverte scientifique révolutionnaire ou une théorie juridique complexe. Votre discours doit s'articuler autour d'un mode d'emploi pratique, d'une réflexion sur les aspects les plus importants de la vie ou d'un aperçu d'un événement futur. Utilisez des images, des métaphores ou des exemples tirés de la vie réelle pour rendre votre idée plus accessible et plus percutante. La capacité d'implanter une idée convaincante dans l'esprit des autres est vraiment remarquable. En réalisant cet exploit, vous offrez à vos auditeurs un cadeau inestimable. En somme, une partie de vous devient une partie d'eux. Il y a une page ouverte et une scène vide qui attendent votre contribution. Chris Anderson. Avant de vous fixer sur votre présence sur scène ou d'envisager les applaudissements à la fin de votre discours, posez-vous la question suivante. Ai-je des idées qui méritent d'être diffusées plus largement? Si vous n'avez pas de réponse claire, il est temps de développer quelque chose qui mérite d'être partagé. Il est intéressant de noter que vous avez peut-être plus d'idées précieuses à partager que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin de réalisations révolutionnaires dans le domaine des sciences ou des arts. Votre vie, qui vous est propre, est remplie d'expériences. Ces expériences contiennent des leçons et des idées qui méritent d'être partagées, votre tâche étant de les trouver. Le saviez-vous? Une étude menée par des chercheurs de l'Université du Nebraska à Omaha a révélé que parler en public est l'une des peurs les plus courantes, dépassant les peurs des serpents, des hauteurs et de la mort. Point clé 3. Reliez les points. Le terme fil conducteur provient de l'analyse de pièces de théâtre, de films et de romans, et fait référence au thème cohérent qui relie différents éléments narratifs. Ce concept s'applique également aux exposés. Chaque exposé doit avoir un fil conducteur. Après votre discours, demandez un retour d'information pour évaluer sa compréhension et son impact. Considérez votre fil conducteur comme une corde solide attachée à chaque aspect de votre idée en développement. Cela ne signifie pas que votre discours doit se limiter à un seul sujet. Raconter une seule histoire ou se dérouler de manière linéaire sans aucune déviation. Cela signifie simplement que tous les éléments doivent être interconnectés. Lorsque vous rédigez votre fil conducteur, essayez de l'exprimer en 15 mots percutants au maximum. Par exemple, la vulnérabilité est quelque chose qu'il faut embrasser et non dissimuler. Nombreux sont ceux qui croient, à tort, qu'un bon exposé consiste simplement à présenter leur travail, à décrire leur organisation ou à discuter d'un problème. Ces discussions perdent souvent de leur intérêt et n'ont qu'un impact minime.
Pour que votre discours ait une résonance et une influence sur votre auditoire, concentrez-vous sur 2 points. Illustrez l'importance de ce que vous partagez. Quelles expériences transmettez-vous? À quelles questions répondez-vous? Ou quels problèmes abordez-vous? Étayez chaque point par des faits, des anecdotes et des exemples concrets. Cette approche est essentielle pour faire passer les idées qui vous tiennent à cœur dans l'esprit de vos auditeurs. Une conférence est un voyage que vous entreprenez avec votre public et dont vous êtes le guide. Pour que ce voyage soit couronné de succès, vous devez donner des indications sur la destination et veiller à ce que chaque étape contribue à l'atteindre. Le chemin de ce voyage métaphorique est votre fil conducteur, qui vous permet, à vous et à votre public, de parvenir à une conclusion satisfaisante. Point clé 4. Évitez les dangers du dialogue. En tant qu'orateur, il y a 4 styles de discours à éviter. Selon Chris Anderson, ces styles de discours sont néfastes et très dangereux, tant pour votre réputation que pour le bien-être de votre public. Voici ces 4 styles. L'argumentaire de vente. Imaginez que vous assistez à une conférence, désireux d'apprendre quelque chose de nouveau, mais que l'orateur se lance sans relâche dans un argumentaire de vente. N'oubliez pas qu'en tant qu'orateur, votre devoir est de donner, pas de prendre. L'accent doit être mis sur la transformation de votre public, et non sur votre autopromotion. Établissez une réputation d'orateur généreux, transformant la vie de votre public grâce à des idées remarquables. Les projecteurs doivent être braqués sur la transformation de votre public, et non sur votre autopromotion. Le bavardage. Le temps et l'attention sont des cadeaux précieux de votre public. Lorsqu'il choisit de les consacrer à votre intervention, faites en sorte que chaque instant compte. Si vous vous écartez de votre fil conducteur soigneusement élaboré, vous risquez de perdre l'attention de votre auditoire. Respectez leur investissement en vous, et ils apprécieront la valeur que vous apportez à la table. L'ennui de l'organisation. La riche histoire de votre entreprise, sa structure complexe et son excellente équipe peuvent captiver vos collègues, mais pas vraiment votre public. Au lieu de les noyer dans des détails organisationnels, concentrez-vous sur l'essence de votre travail et sur les idées convaincantes qui l'animent. Laissez transparaître votre passion pour le sujet et vous capterez leur intérêt. L'inspiration de la performance. L'attrait d'une ovation peut être tentant, mais c'est un piège. N'aspirez pas à devenir une rockstar superficielle, mais plutôt à apporter de la substance. Travaillez sur quelque chose de significatif, puis faites preuve d'humilité lorsque vous montez sur scène pour partager les leçons que vous avez apprises. Utilisez vos idées pour inciter votre public à en savoir plus, à s'impliquer ou à penser différemment. En réalité, l'inspiration n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement invoquer. C'est une réaction de l'auditoire au dévouement désintéressé, au courage, à l'authenticité et à la sagesse naturelle de l'orateur. Laissez ces qualités guider votre prochaine présentation, et vous pourriez être agréablement surpris par l'impact que vous créerez. La vie est éphémère. Les idées, l'inspiration et l'amour, eux, perdurent. Chris Anderson. Point clé 5. Contact visuel et vulnérabilité. La connaissance ne peut pas être imposée aux gens. Elle doit être acceptée et assimilée de plein gré. De même, vous ne pouvez pas inculquer une idée aux autres s'ils s'y opposent. En tant qu'êtres humains, notre esprit est la chose la plus précieuse que nous possédons. C'est pourquoi nous sommes naturellement prudents à l'idée de l'ouvrir à de parfaits inconnus. En tant qu'orateur, la clé pour surmonter cette prudence est de rendre visible la personne qui se cache en vous. Il est nécessaire d'établir un lien avec les gens pour avoir un impact. Quelle que soit la qualité de votre intervention, la clarté de vos explications ou la précision de votre logique, cela ne servira à rien si vous n'établissez pas d'abord un lien avec votre public. Même si votre public parvient à saisir le concept, il risque de le ranger dans des archives mentales qu'il oubliera bientôt. En tant qu'orateur, il est de votre devoir d'établir un lien humain de confiance avec votre public pour qu'il reste intéressé par ce que vous avez à dire. Le contact visuel est un moyen efficace d'établir un lien. Au fil du temps, nous avons évolué pour comprendre les autres en les regardant dans les yeux, en détectant les moindres changements dans les muscles oculaires afin de discerner les sentiments et d'évaluer la fiabilité. Renforcez l'impact de votre contact visuel en souriant chaleureusement de temps à autre. De plus, révéler votre vulnérabilité est une méthode puissante pour entrer en contact avec les autres. Cette ouverture invite les auditeurs à entrer dans votre monde. Cela favorise un lien plus profond et plus personnel. Si vous laissez votre ego de côté, même votre nervosité peut jouer en votre faveur. Si le public sent votre nervosité, il baissera sa garde et commencera à vous encourager. Utilisez votre vulnérabilité pour vous rapprocher des luttes ou des préoccupations quotidiennes du public. Lorsque vous montez sur scène, montrez une véritable excitation à l'idée d'exprimer votre passion au public qui se trouve devant vous. Évitez de vous précipiter. Au lieu de cela, établissez un contact visuel avec 2 ou 3 personnes. Hochez la tête en signe de reconnaissance et offrez un sourire.
La maîtrise de cette approche vous mettra sur la bonne voie. Point clé 6. Révéler avec attrait. Les orateurs pensent souvent qu'ils doivent préparer des diapositives pour étayer leur présentation. Cependant, avant de commencer à produire des tonnes de diapositives, prenez le temps de vous poser la question suivante. Ai-je vraiment besoin de diapositives pour ce discours? Dans la plupart des cas, vous découvrirez que votre public n'a pas besoin de diapositives sophistiquées pour comprendre votre point de vue. De plus, la plupart des conférences TED les plus regardées ne s'appuient pas sur des diapositives. En fait, un trop grand nombre d'éléments visuels peut distraire votre public, en déplaçant son attention de vous à l'écran. N'oubliez pas que la véritable magie d'une présentation réside dans le lien personnel que vous établissez. Par conséquent, si votre présentation comporte une touche personnelle, de l'humour ou des histoires captivantes, il est judicieux de renoncer au support visuel et de se concentrer uniquement sur la communication directe avec votre public. Cependant, il est important de noter que des diapositives bien conçues peuvent améliorer de nombreuses présentations. Pour certains exposés, les supports visuels sont déterminants pour leur succès. Laissez votre public avec un visuel final convaincant ou une déclaration résumant votre message principal. N'oubliez pas que la simplicité est la clé des diapositives. Chaque diapositive doit véhiculer une image ou une idée unique, étayant vos propos. Les visuels ne sont pas une simple répétition de ce que vous dites. Ils offrent un éclairage supplémentaire, un repère visuel qui complète vos paroles. Point clé 7. Script ou spontanéité? Il existe de nombreuses méthodes pour préparer et présenter une intervention, et il est essentiel de découvrir l'approche qui vous convient le mieux. Au cours des premières étapes de votre préparation, décidez si vous souhaitez rédiger un script complet ou définir une structure claire et parler spontanément de chaque point. Les deux approches présentent des avantages et des inconvénients. Votre choix doit correspondre à votre style et à votre tempérament. Les pauses stratégiques donnent à votre public le temps d'absorber vos paroles et d'anticiper la suite. Script. L'utilisation d'un script présente l'avantage non négligeable de faire en sorte que tout votre contenu tienne dans le temps imparti. Pour les présentations comportant des explications complexes, un script vous permet de peaufiner chaque mot et chaque phrase. Cependant, le principal inconvénient est que votre discours risque de manquer de fraîcheur et de spontanéité s'il n'est pas prononcé de manière impeccable. Par conséquent, si vous optez pour le script, répétez tout ce que vous avez écrit afin que votre discours ne semble pas avoir été rédigé à l'avance. Veillez également à mettre en forme le script avec des listes à puces. Cette technique vous aidera à saisir les mots-clés d'un seul coup d'œil, ce qui vous laissera suffisamment de temps pour maintenir le contact visuel avec votre public. Spontanéité. Le principal avantage d'un discours non rédigé est qu'il donne l'impression d'être frais, vivant et naturel, comme si vous pensiez à haute voix. Si vous êtes à l'aise avec ce style et que vous connaissez bien votre contenu, il peut être plus efficace d'opter pour une approche spontanée. Cependant, l'inconvénient de cette approche est que la pression peut vous épuiser et que vous pouvez avoir du mal à expliquer clairement certains concepts. Pour éviter cela, entraînez-vous à réciter plusieurs fois chaque élément de votre exposé jusqu'à ce que vous le compreniez parfaitement. Dans l'ensemble, les deux approches sont appropriées. En réalité, de nombreux conférenciers TED rédigent et mémorisent l'intégralité de leur discours, afin de s'assurer qu'il n'a pas l'air préparé à l'avance. L'essentiel est de trouver l'approche avec laquelle vous êtes le plus à l'aise et de vous y engager. Conclusion du résumé. Imaginez que vous êtes un leader ou une personne passionnée par une cause. Dans ce cas, l'art oratoire devient un outil puissant qui suscite l'empathie, déclenche l'enthousiasme, transmet des connaissances et favorise une vision collective. Les méthodes traditionnelles telles que l'envoi de lettres à un éditeur ou la publication d'un livre n'ont plus autant d'impact aujourd'hui. Pour influencer véritablement la société, vous devez vous lever et vous exprimer. Grâce à Internet, vos mots et votre passion peuvent rapidement atteindre un vaste public et trouver un écho presque instantanément. Admettez-le, parler en public rend la plupart des gens plus ou moins nerveux. La bonne nouvelle, c'est que la maîtrise des présentations s'apprend. Avec l'état d'esprit et les outils adéquats, vous pouvez faire de votre peur le moteur qui vous persuadera de préparer correctement votre discours. Plusieurs personnalités, dont Warren Buffett, Eleanor Roosevelt et la princesse Diana, ont d'abord redouté de prendre la parole en public. Pourtant, ils ont surmonté ces peurs et ont appris à les utiliser à leur avantage. Devenir un excellent orateur n'est pas un parcours unique. Il existe d'innombrables façons de faire un discours et vous pouvez découvrir l'approche qui vous convient le mieux, en acquérant les compétences nécessaires en cours de route. Commencez par intégrer dans vos interventions les points abordés dans ce résumé. Vous n'aurez peut-être pas l'air du plus grand orateur du monde au début, mais vous verrez que votre confiance en vous s'épanouira au fil du temps et que vous deviendrez le meilleur orateur possible. Essayez ce qui suit. Transformez votre idée principale en un récit. Les gens s'identifient mieux aux histoires qu'aux concepts abstraits.
Organisez régulièrement des réunions informelles avec des amis ou des collègues pour vous entraîner à parler de différents sujets. L'environnement décontracté et favorable rendra l'exercice moins intimidant et plus amusant, ce qui vous aidera à améliorer vos compétences. Passez du temps à parler devant un miroir en prêtant une attention particulière à votre langage corporel, aux expressions de votre visage et à vos gestes. Cette auto-observation vous rendra plus conscient de la façon dont vous vous exprimez et vous aidera à améliorer votre discours. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.